j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où pour la première fois j'avais envie de faire une story time sur quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours. Je me suis dit que ça pouvait être marrant à raconter. Et puis je me demande bien ce que vous aurez fait à ma place. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Même si en soi il n'y a rien de ouf, mais vous allez mieux comprendre. Alors en fait comme je disais, c'était il y a quelques jours. Je me déplaçais dehors en trottinette électrique. C'est important pour la suite. Et en fait, sur la route, j'entends quelqu'un crier «Hey oh!» mais genre en mode énervé. Maintenant, c'est dehors, donc je calcule pas plus que ça. J'imagine que c'est pas pour moi. Et quelques secondes plus tard, j'entends à nouveau ce cri, mais beaucoup plus près. Donc je décide de me retourner. Et je vois un monsieur qui me fait un signe de la main comme ça en me disant de m'attendre. Enfin, de l'attendre, pardon. Du coup, j'attends qu'il arrive vers moi. Et comme il est à plusieurs mètres, j'ai le temps de l'analyser, le gars. Et je me rends compte que c'est un monsieur que je connais pas, qui doit avoir dans la quarantaine, et il m'a donné l'impression d'être SDF. Du coup, je me suis dit qu'il allait me demander un peu d'argent. Et moi, y a pas de problème. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, j'avais pas de monnaie sur moi. Mais par respect et politesse, je me suis dit que j'allais attendre qu'il arrive et écouter ce qu'il allait me dire. Et donc il arrive et il m'explique qu'il est chauffeur-livreur, que son camion est garé juste à côté, qu'il vient de lui arriver une grosse galère, il faut absolument que je l'aide. Il insiste vraiment là-dessus. Et moi en fait j'ai même pas le temps de lui parler, de lui dire ne serait-ce que j'ai pas d'argent sur moi. Il parle, il me raconte son histoire. Et en fait j'ai rien compris. Du coup, je sais pas si c'est vrai ce qu'il me raconte, mais le pauvre il avait l'air vraiment en galère. Du coup je me suis dit que j'allais lui retirer 20 euros au guichet. 20 euros si ça peut aider quelqu'un, c'est cool et c'est pas ça qui va me rendre plus pauvre. Bref. Donc je lui dis écoute, il y a un guichet pas loin, je vais te retirer de l'argent. Il me dit franchement merci, merci. J'ai envie de pleurer parce que tu me sauves la vie. Est-ce que je peux t'embrasser pour te remercier? Je lui dis non, non, il y a le Covid. Mais dans ma tête j'étais là en mode mais heureusement il y a le Covid, tu me touches pas gars. Et donc on commence à se diriger vers le guichet qui était pas très loin. Et là il me dit par contre est-ce que tu peux me donner ton numéro? Comme ça je t'appelle dans la semaine et je te rembourse. C'est pas en lui donnant mon numéro que j'ai la garantie d'être remboursé. Et franchement pour 20 balles je m'en fous. Et je me suis dit qu'est-ce qu'il peut faire avec un numéro? Du coup je lui donne quand même. Même si j'étais assez hésitant à la base. Et en même temps il me demande mon prénom. Et là je suis peut-être bizarre mais j'aime pas donner mon prénom comme ça. Du coup je lui ai sorti le prénom qui me sort par la tête, le tout premier. Et il commence à me dire merci Pedro. Parce que du coup je lui ai dit que je m'appelais comme ça. Il était là à me dire t'inquiète Pedro, je t'appelle dans la semaine. T'es un gars bien Pedro. Enfin moi j'étais là, je rigolais dans ma tête. Enfin bref. Et là on arrive devant le guichet. Et gros malaise. J'avais pas ma carte bleue en fait. Le mec je le fais en faux espoir. Du coup je me sens grave con d'avoir vendu du rêve pour rien en gros. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Et au pire des cas, il va m'insulter et demandera à quelqu'un d'autre. C'est pas très grave. Du coup, je lui dis. J'ai dit que je t'aiderais, mais en fait, je viens de voir que j'ai pas ma carte bleue. Je suis vraiment désolé. Du coup, je peux rien faire pour toi. Et là, il me dit, si, tu l'as. Je lui dis, je regarde encore, mais je pense pas l'avoir. Donc, je regarde encore et je l'ai pas. Et je lui redis, désolé, je l'ai pas. Et là, il me dit, si, regarde dans ton sac. Je me suis dit dans ma tête, bon, il réagit comme ça en désespoir de cause. Même si je sais que je l'ai pas, je vais faire mine de regarder. Et pendant que je regarde, mine de rien, ça me fait un peu culpabiliser de lui avoir fait croire que je pouvais l'aider. Du coup, je lui dis, tu sais quoi, bouge pas d'ici. J'habite à côté. Je vais récupérer ma carte bleue en trottinette, j'en ai pour 2 minutes, bouge pas. Il me dit, franchement, Pedro, merci, t'assures. Je lui dis, t'inquiète, mais attends-moi là. Et là, il me dit quoi? Tu me fais monter sur ta trottinette? Je lui dis non, on peut pas monter à deux dessus. En plus, c'est vrai. Je lui dis attends-moi là, j'irai plus vite tout seul comme t'es habillé. Et puis même, je sais pas, crise sanitaire, on se connaît pas, tu me demandes pas, je sais pas. Et là, elle me dit quoi? Non, mais c'est mieux si je viens avec toi.
même, je sais pas, je le trouve un peu culotté le gars, je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, sur le moment, je sais pas quoi dire, ça me dépasse en fait. Du coup, bah, je dis rien et on part en direction de chez moi. Et à ce moment-là, bah, sur la route, lui, bah, moi, comme je suis en trottinette, je roule pas très vite, mais lui, pour me rattraper, il est obligé de courir. Du coup, c'est un peu gênant en fait. Du coup, son air de désespéré, bah, je le sens plus appâté qu'autre chose en fait. Mais bon, je dis rien. Je me vois pas contester quelqu'un qui a une galère. Et là, je regarde les gens autour de nous. Les piétons, les cyclistes, les gens en voiture. Il y a tout le monde qui nous regarde. Entre ceux qui le regardent d'un air suspect et ceux qui me regardent d'un air inquiet. En fait, ça me met grave mal à l'aise. Je déteste me faire remarquer, mais vraiment, et encore moins comme ça, et malgré moi. Du coup, ce mec qui est censé me faire de la peine, bah j'avoue que je commence à le trouver un peu lourd, pour pas vous mentir. Et lui, en même temps, il est en train de me parler. Sauf qu'en fait, je suis tellement préoccupé par la situation que j'écoute même pas ce qu'il me dit. Donc on avance, on avance. Et là, il y a un moment où il dit un truc qui sonne tellement fou que j'ai tout de suite décrypté en fait. Il me dit quoi? Ouais, faut que je fasse vite parce que là, ça se trouve, mon pote, il est dans le coma. Je reviendrai sur cette phrase plus tard. Mais du coup, ça m'a fait penser que bah, son histoire, j'ai rien compris. Et que du coup, bah, je sais même pas pourquoi je vais lui donner de l'argent. Du coup, pour savoir combien je vais réellement lui passer, je lui demande. Mais au fait, t'as besoin pour faire quoi concrètement? Et il me répond, bah faut que je mette de l'essence, parce qu'il faut que j'aille jusqu'à là-bas. Après, faut que je fasse ça pour mon pote. Ensuite, faut que je fasse ça, etc. Donc moi qui pensais le mettre bien avec 20 €, bah au fait, pas du tout. Donc je me sens grave gêné. Et j'appréhende le moment où je vais lui tendre le billet et qu'il va me dire non mais tu comprends pas, il me faut plus en fait. Et puis en fait au-delà de ça, bah, je peux pas me permettre de lui passer plus que 20 €. Et tout de suite, bah, je reprends mes esprits et je me dis, en fait le mec, je le connais pas. Techniquement, je pourrais être son fils. Et il m'appelle en me criant dessus. J'ai pas ma carte bleue, il insiste pour que je la trouve. J'accepte de faire un aller-retour. Le mec il veut me suivre, monter sur ma trottinette. Et on parle pas de 5 € ou d'un ticket resto. Le mec il veut que je lui paye l'essence et le péage. Non mais mort de rire ou pas, franchement. Et tout, t'es chauffeur-livreur, t'as un camion de service et t'as besoin d'argent pour mettre de l'essence. Tu te fous pas un peu de ma gueule? Donc je me suis dit mais en fait le gars il me prend pour un con. Et moi tu me prends pour un con. Bah c'est mort, j'ai plus envie de t'aider en fait. Et je me suis dit mais heureusement j'avais pas ma CB. En fait c'était un signe. Si je le proposais à la base, c'est parce que je l'ai tout le temps sur moi ma carte. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas eu la présence d'esprit de lui dire de me laisser tranquille comme j'avais cramé son truc. Ou ne serait-ce que lui poser plus de questions. En fait il était tellement sans gêne que je me suis dit que ça allait rien changer. Et là on avance vraiment pas loin de chez moi. Et lui là il est tout content, il me parle, il regarde partout. Son air désespéré a laissé place à un air apathé en fait, intéressé. Et moi je le regarde sans l'écouter en fait, je suis toujours préoccupé par la situation. Et là il me dit faut faire vite par contre. Et là je le regarde et je dis ah faut faire vite. J'ai pris ma trottinette, j'ai tapé un gros coup d'accélération et je me suis barré. Comment lâche? Donc là en fait il était là, il était en train de me parler, à me dire vite faut faire vite. Et là il me faut me barrer d'un coup. Je pense qu'il a pas dû s'y attendre. Et en fait je dis ça en rigolant. Mais sur le moment j'étais tellement gêné. Même si je pensais qu'il me prenait pour un con. J'avais l'impression de lui faire un coup de traite en fait. Et là il se met à courir. Il se met à crier hé, hé oh. Mais genre pendant 5 secondes. Et 5 secondes dans un moment comme ça c'est long. Et il s'est même mis à crier le faux prénom que je lui donnais. Pedro, Pedro, attends-moi, Pedro. Et là, il y a tout le monde qui me regarde, genre, il t'appelle. Non, mais là, je rigole, mais je vous le dis, j'étais tellement gêné, c'était la gênance ultime. Et quelques secondes plus tard, je me retourne. J'ai dû faire au moins 150 mètres, 200 mètres, et je le vois plus. Et là, il se met à m'appeler, comme je lui laissais mon numéro de téléphone. Et il m'appelle pas une fois, 2 fois, 3 fois, il m'appelle 8 fois, je crois. Il m'a appelé 8 fois, c'est ça. Du coup, je me dis, non, mais ça se trouve, il y a vraiment son pote qui est dans le coma.
si à son pote ou son collègue, parce que finalement je sais pas, qui est dans le coma. Tu demandes pas à quelqu'un dans la rue. T'appelles les pompiers, le SAMU, l'ambulance, je sais pas. Mais tu me demandes pas, moi qui suis pas dans les lieux de l'accident. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis même lui en tant que pote ou collègue, bah qu'est-ce qu'il veut y faire? Enfin, tu demandes à ton patron, enfin c'est à son patron de gérer à les limites. Donc franchement je trouve que ça tient pas la route. Et même ça sonnait tellement faux comme il me l'a dit. Maintenant, dans tous les cas, le gars, c'est sûr qu'il avait besoin d'argent. Il était en galère, c'est sûr. Mais le mec, bah déjà, il a tapé du vice dans son mytho. Et en plus, son truc, il tient pas du tout la route. Genre, vraiment, il me respecte pas, le gars. Et puis même, aucune humilité. Le mec, il me crie dessus, il me suit, il me gratte 50 balles. Le mec, il voulait que je le paye l'essence. Et le péage, je le connais même pas. Donc en fait, si le gars il insiste autant comme ça à m'appeler, je pense qu'il s'est dit qu'il avait trouvé le bon pigeon en fait. Après, si ça avait été 5 euros, je m'en fous, je vais pas demander de se justifier pour ça. Mais quand tu demandes de l'argent à quelqu'un que tu connais pas, une telle somme en plus, bah, tu te dois au moins d'être honnête avec la personne. Et puis un minimum d'humilité, je sais pas. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'osent pas mentir. Par fierté, ils inventent des histoires. Mais là, comme j'ai dit, son histoire, elle tenait pas la route. Et c'est son attitude. Il avait vraiment une vieille attitude. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous. Mais sur la route, bah, j'ai bloqué son numéro. Et je suis passé à autre chose. Mais il y a des moments où je me suis dit peut-être que c'est moi le connard en vrai. Je sais pas. Et que peut-être que je me réconforte dans mon idée. Allez savoir. Bah voilà, mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Si, s'il a vraiment abusé. Ou si c'est moi qui ai fait le coup. Après, comme je vous ai dit au